Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un message très important à partager. Nous allons parler du rôle, pourquoi Dieu nous a créés. Et quelqu'un dira que Dieu nous a créés pour que nous devons le louer, l'adorer et faire son œuvre. C'est vrai. Nous allons comprendre la vraie raison pourquoi Dieu nous a créés. Nous allons lire des textes qui vont nous démontrer que nous remplaçons Lucifer sur la terre. Je ne parle pas du diable, je parle bien de Lucifer, c'est-à-dire avant qu'il ne devienne un ange déchu, avant qu'il ne devienne un ange rebelle. Il était un ange qui était aimé par Dieu et qui était au service de Dieu, et nous avons pris sa place. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le diable et nous serons des ennemis jusqu'à la fin du monde. Nous n'allons jamais nous entendre. Alors, nous allons lire dans le livre de Ézéchiel, dans son chapitre 28, à partir du verset 13. Tu vivais en Éden, dans le jardin de Dieu. Sur toi, ce n'était que des pierres précieuses, cornalite, topaz et diamant, chrysolite, onyx et jaspe, saphir, malachite, émeraude, avec des croissants, des pendatifs en or ouvragé, dès le jour où tu fus créé. Je t'avais mis de garde contre un courbe sur la montagne sainte de Dieu. Tu y restais allant et venant entre les pierres de feu depuis le jour où tu fus créé. Ta conduite avait été parfaite jusqu'au jour où le mal s'est trouvé chez toi. À force où le mal se trouvait chez toi. Tu t'es rempli de violence et tu as péché. Alors je t'ai chassé de la montagne sainte de Dieu. Amen. La Bible venait de nous décrire qui était Satan, qui était Lucifer avant de devenir Satan. Lucifer signifie l'ange de lumière. Lucifer était un ange aimé par Dieu et au service de Dieu. La Bible venait nous faire comprendre dans le verset que nous venons de lire que le Satan habitait dans la montagne sainte de Dieu. Donc il était l'ami de Dieu. Il était au service de Dieu. Et son rôle dans les cieux, c'était quoi? C'était la musique. Il était le chef de l'orchestre céleste. C'est lui qui était le patron des chantres. Celui qui commandait, n'est-ce pas, qui faisait la transaction, la transaction entre Dieu et d'autres anges. Raison pour laquelle il a voulu entraîner les autres anges dans sa chute. Et parmi les anges qu'il a voulu entraîner dans sa chute, il y a par exemple des anges qui n'ont pas voulu suivre Lucifer. Et on a par exemple l'archange Saint-Michel, qui est le commandant de la messe céleste, c'est lui qui est là pour le combat, et c'est même lui qui a combattu, n'est-ce pas, Satan dans le ciel, et afin qu'il soit précipité sur la terre. Nous avons l'ange Gabriel, n'est-ce pas, qui est l'ange qui est le messager de Dieu, et puis nous avons l'ange Raphaël, n'est-ce pas, celui qui s'occupe pour le cas des maladies. Bien, tout à l'heure j'ai dit que lorsque Lucifer était encore sous le commandement de Dieu, quand il avait encore l'amitié de Dieu, quand il était encore celui qui servait Dieu, la Bible dit qu'il marchait sur des pierres précieuses. Et il avait des pendatifs, c'est-à-dire des chaînes en or. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment le bras droit de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que il restait dans cet état, il restait dans la connexion avec Dieu jusqu'au jour où il a péché. Donc, comme il était très beau et il est devenu arrogant, à cause de son arrogance et de sa beauté, il s'est rebellé. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu l'a chassé de la montagne sainte pour qu'il se retrouve sur la terre. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, dans son chapitre 12, il dit que heureux les cieux et ceux qui vivent dans les cieux et malheur à la terre, car Satan a été chassé du ciel, il est tombé sur la terre, animé d'une grande colère pour faire la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu. Je vais m'expliquer. Vous savez,
lorsque Lucifer est devenu rebelle contre Dieu, Dieu l'a chassé du ciel. Et lorsque Dieu l'a chassé du ciel, je voudrais que vous compreniez bien ce que je veux dire. Lorsque Dieu chasse Lucifer du ciel, la place de Lucifer était devenue vide. Il n'y avait aucun ange qui avait pris sa place. C'est un peu quand vous êtes par exemple un directeur d'une société et que les choses n'ont pas marché, vous avez par exemple fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'on vous enlève de ce poste. C'est-à-dire que le poste reste vacant, il n'y a personne à ce poste. Qu'est-ce qu'il faut faire? On trouve un remplaçant qui va faire le travail que vous faisiez avant. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Lucifer pêche contre Dieu, devient rebelle à Dieu, Dieu le chasse du ciel, il enlève de la montagne sainte et l'envoie sur la terre. Donc, en ce moment, il y a eu une réunion urgente dans les cieux. Dieu a fait appel n'est-ce pas, aux anges qui étaient avec lui. Dieu a fait appel pour une réunion d'urgence parce qu'il fallait un remplaçant qui devait prendre la place de Lucifer. Quel était son travail? Je vous ai dit tout à l'heure que le travail de Lucifer était la musique. C'est lui qui contrôlait la musique. Quand je parlais de musique, je parlais de la louange. Je parlais de l'adoration. C'était le patron de l'adoration. Quand il chantait, il y a des gens qui tombaient. C'est pourquoi je suis en train de dire, les filles qui chantaient dans la chorale, tous ceux qui louent Dieu dans l'église, vous devez beaucoup prier parce que vous faites le travail de quelqu'un d'autre et il n'est pas content de vous. C'est pourquoi les filles de l'église, vous qui chantez dans les chorales, vous êtes beaucoup possédés. C'est pourquoi les pasteurs doivent beaucoup prier pour vous parce que vous êtes en danger. Le diable veille sur, le diable vous attaque jour et nuit parce que vous avez arraché son travail. Alors je disais ceci. Alors pendant que Dieu ne va pas quitter de son trône pour venir te bénir, Dieu passe par quelqu'un d'autre pour te bénir, pour envoyer des bénédictions. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que les anges chantaient, donc c'est Satan, c'est Lucifer, avant qu'il devienne Satan, c'est lui qui, lorsqu'il y a des bonnes adorations quelque part, les anges, vous êtes sur la terre, vous êtes en train d'adorer Dieu, vous chantez, c'est lui, Lucifer, qui allait prendre ces adorations, il écoutait l'adoration et ça le tirait, il sentait l'odeur de cette adoration, il allait maintenant prendre cette adoration, il l'amenait au trône de Dieu, dit que voilà l'adoration qui vient de ses enfants. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu prenait les bénédictions qu'il donnait à Satan, à Lucifer, avant qu'il devienne Satan, et Lucifer allait bénir ceux qui chantaient. C'est pourquoi les adorations, la louange est très importante. La Bible dit que Dieu siège autour de la louange. Donc, comme il avait ce devoir-là, c'était son travail, de prendre les adorations amenées à Dieu, et Dieu donnait des bénédictions, il prenait les mêmes bénédictions, il allait bénir ceux qui adoraient Dieu. Et maintenant que lui, il n'était plus dans les cieux, qui devait faire ce travail? Raison pour laquelle je dis qu'il y a eu une réunion urgente dans les cieux, et Dieu a décidé de ne plus donner cette place, ce rôle-là à un ange. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit dans le livre de la Genèse que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour prendre la place que Lucifer avait dans les cieux avant qu'il ne devienne Satan. Amen. Voilà comment Dieu nous crée. Il nous crée pour que nous soyons supérieurs aux anges parce que nous avons la ressemblance, nous avons la connexion de Dieu, nous avons le visage, nous avons le paraître de Dieu en nous. Donc ce n'est plus un ange qui a ce poste-là, c'est nous. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour que nous devons l'adorer, pour que nous devons l'adorer, pour que nous devons l'adorer, pour que nous devons glorifier son nom, nous devons le louer, nous devons proclamer sa victoire, qu'il est le Dieu vivant. C'est le travail que Lucifer faisait au ciel. Il a été renvoyé du ciel, c'est à nous ce travail. Alors, si nous avons pris le travail que Lucifer faisait, qu'est-ce que Lucifer fait aujourd'hui? Il nous chasse jour et nuit parce que nous avons pris son poste. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne doivent pas se poser la question, pourquoi j'ai toujours les malheurs? Pourquoi j'ai toujours de mauvaises choses dans ma vie? Pourquoi je ne parviens pas à me marier? Pourquoi je ne parviens pas à avoir les enfants? Ma soeur, si tu veux que
tes problèmes finissent, tu dois veiller dans la louange, dans l'adoration. Quand tu pries, quand tu adores Dieu, quand tu loues Dieu, ma sœur, tes portes de ta souffrance tombent. Regardons un peu ce qui s'est passé avec le peuple israélite. Lorsqu'ils se sont trouvés face au mur de Jéricho, le mur, il n'y avait pas de passage. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à chanter. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter, la Bible dit que les murs de Jéricho sont tombés. Et ils sont passés à cause de la louange et de l'adoration. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais, mon frère, ma soeur, te dire que le rôle que nous avons sur la terre est d'adorer Dieu, est de l'élever son nom tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce Lucifer? Comme c'est lui qui prenait les louanges et l'adoration de ceux qui adoraient Dieu, il allait donner à Dieu, et Dieu prenait les bénédictions et lui, il repartait béni des gens. Lucifer, malin qu'il était, lorsque Dieu lui donnait les bénédictions, au lieu d'aller bénir les gens, il dit, mais avec cette bénédiction, donc je peux aussi avoir le même pouvoir que Dieu. Donc il a confisqué maintenant ces bénédictions et dit que pour que nous recevons les bénédictions de Dieu, nous devons passer par lui. Donc nous devons nous soumettre à ce Lucifer. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé celui qui a donné son sang pour que par lui nous puissions briser les pouvoirs du second ciel qui est le synagogue de Satan. C'est la raison pour laquelle lorsque nous prions, beaucoup de gens pensent que lorsque vous priez, la prière arrive chez Dieu. Vous mentez. Dans une vidéo, j'ai parlé des 3 cieux. Le premier ciel qui est, n'est-ce pas, ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous touchons. Et le deuxième ciel qui est le synagogue de Satan. Et le troisième ciel qui est le règne de Dieu. Donc, lorsque nous prions, il faudrait que notre prière traverse le deuxième ciel qui est le synagogue de Satan. Et le pouvoir qu'il avait de prendre les bénédictions entre les mains de Dieu et de bénir le peuple. Lui, il a pris cette bénédiction, il a gardé et maintenant a commencé à vouloir se comparer à Dieu. A dit que le même pouvoir qu'il avait de faire la bénédiction, prenant la bénédiction de Dieu pour aller bénir le peuple, il a dit, pourquoi pas moi, je ne peux pas avoir ces bénédictions et que ceux qui doivent être bénis par les bénédictions qui viennent de Dieu doivent passer par moi. Voilà ce que Lucifer voulait. Raison pour laquelle Dieu maintenant nous crée à son image et à sa ressemblance pour que nous ayons le pouvoir sur Satan. Donc il devient maintenant, il parle maintenant de Lucifer, qui était le fils de la lumière, à Satan, le diable. Donc tout ce qui est mauvais s'appelle le diable, le serpent, le scorpion, le dragon, tout ce que nous pouvons dire, l'être mauvais. Et c'est pourquoi il tourne autour de nous tous les jours, parce que nous avons pris sa place. Mais si nous voulons parvenir à avoir ce que Dieu voudrait que nous devenions, si nous voulons percer le mystère de la réussite, nous devons comprendre qu'il y a un ennemi qui est derrière nous tous les jours, matin, midi, soir, même dans le sommeil, il est derrière nous. Nous devons nous armer de la puissance du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas armés de la puissance du Saint-Esprit, le diable va toujours nous traquer et il va toujours nous blesser, il va toujours nous vaincre. Parce que nous ne pouvons pas comprendre le diable. C'est un esprit, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui agit dans nos vies. Et si quelqu'un peut dire Amen. Parce que c'est important de savoir pourquoi le diable est derrière nous. Lorsque la Bible dit que le serpent va nous mordre sur le talon, nous allons piétiner le serpent, va nous mordre sur le talon et nous allons écraser sa tête. Vous allez écraser la tête avec quoi? Avec le pied, vous mentez. Ce serpent représente le diable. Le diable, il est invisible. Nous devons le condamner par la force de la puissance du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas armés de la puissance du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur, nous allons rester dans cette situation parce qu'il a le pouvoir, Satan a le pouvoir de prendre tes bénédictions envoyées par Dieu et de garder cette bénédiction. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont dans des sectes, des gens qui font des mauvaises choses, des homosexuels, des francs-maçons, des gens qui sont dans des pratiques sectaires. Ce sont des gens qui vivent bien, ils ont de la richesse, ils ont tout. Pourquoi? Parce qu'ils servent quelqu'un qui détient, n'est-ce pas, les bénédictions des autres, parce qu'il est à leur service, il les livre. Mais toi, qui n'es pas avec eux, il sait, pour que maintenant tu puisses briser la glace,
pour recevoir tes bénédictions, mon frère, ma soeur, tu dois rentrer dans la louange. Tu dois adorer Dieu. Tu dois glorifier son nom tous les jours. Tu dois être en contact avec le Saint-Esprit. Parce que Satan ne restera jamais tranquille. Il sera toujours en train de nous... Écoutez, Satan ne peut seulement pas passer par les ennemis que tu penses être tes ennemis. Satan peut passer par ton propre père. Il peut passer par ta propre mère. Il peut passer par ton propre enfant. Je voudrais te faire savoir que lorsque l'âme de ton père, de ta mère, de qui que ce soit, est liée au diable, ça veut dire que ce n'est plus lui qui agit, mais c'est son âme qui est connectée au diable et qui agit dans lui. Et ce n'est plus lui qui agit. Ça veut dire que le fils peut manger le père peut manger son propre fils. La mère peut manger sa propre fille. Parce que ce n'est plus elle en tant que maman, en tant que papa, mais c'est l'esprit qui habite en elle, c'est-à-dire son âme qui est connectée avec le diable qui est en train d'agir. Amen. Ça, c'est un peu le système. Nous devons comprendre pourquoi le diable est derrière nous tous les jours. Et justement parce que nous avons pris sa place. Mais nous maintenant, ayant été créés à l'image et la ressemblance de Dieu, ça veut dire que nous avons l'autorité venant de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Nous avons le pouvoir sur Satan. Mais pour avoir le pouvoir sur Satan, il faudrait que l'Esprit de Dieu entier soit connecté à notre âme et que nous soyons en mesure, par la puissance de Dieu, de rechasser les forces de Satan dans nos vies. Et la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu a dit au couple qu'il avait créé que allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Quand la Bible dit que Dieu les bénit, béni en hébreu veut dire adorer. Comme on dit en anglais, surrender, se soumettre à Dieu, chanter pour la gloire de Dieu, élever la voix pour la gloire de Dieu, adorer Dieu. Lorsque vous adorez Dieu, mon frère, ma soeur, toutes les barrières de ta vie vont tomber. Toutes les situations difficiles de ta vie vont tomber. Parce que la Bible dit que Dieu habite où? Dans la louange. Ne commencez pas à prier sans louer Dieu. C'est lorsque tu commences à prier, tu commences à louer Dieu, tu commences à chanter. C'est-à-dire, cette louange-là, ces cantiques-là, cette adoration, c'est une odeur qui monte vers Dieu et ça attire l'attention de Dieu. Lorsque Dieu sent qu'il y a une odeur qui vient quelque part, Dieu lance son regard et il envoie ses bénédictions. Et lorsqu'il envoie ses bénédictions sur toi, il faudrait que tu prophétises ces bénédictions dans ta vie pour que ça soit actif. C'est un peu comme un téléphone que vous avez une SIM et quand vous n'avez pas manipulé le téléphone, votre téléphone ne peut pas marcher. Dieu vous a béni. Où est ta bénédiction, mon frère? Où est ta bénédiction, ma soeur? Tu l'as en toi. Tu dois prophétiser de ta bouche. Tu dois arracher ça des mains de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu dit qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, tu dois prendre l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit que Jésus est arrivé dans le monde sous forme d'une lumière et que le monde l'a rejeté. Mais à ceux qui ont reçu cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que dans ta carte d'identité spirituelle, nom du Père c'est Dieu. Si Dieu est ton Père, comment est-ce que tu vas continuer à souffrir? Comment est-ce que tu vas continuer à misérer? Je voudrais que tu te lèves ce matin. Et que tu reconnaisses que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Pourquoi tu misères? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Je voudrais que tu saches que cette autorité est en toi. Il y a beaucoup de frères et de sœurs, lorsqu'il y a une prophétie sur eux, on peut prophétiser sur toi que tu auras un meilleur travail, tu auras une belle femme, tu auras une belle maison. Mais attends, on a prophétisé sur toi, c'est bien beau. Mais tu dois travailler pour que cette prophétie soit effective. On a prophétisé sur toi, tu vas dormir à la maison, tu ne dis rien. Non. Il faudrait prophétiser, il faudrait accueillir cette prophétie dans ton fort intérieur pour que cette prophétie soit effective dans ta vie. On ne va pas prophétiser sur toi et que tu vas dormir. J'ai dit tout à l'heure que le diable est toujours autour de nous. Que lorsque quelque chose, Dieu veut te bénir, il est là pour voler ta bénédiction. Tel que je l'ai dit, que c'est lui qui avait le travail de prendre les louanges et aller mettre ça sur la table de Dieu et Dieu lui donnait les bénédictions pour aller bénir et il a gardé ces bénédictions. Et ces bénédictions aujourd'hui sont gardées dans le deuxième ciel, n'est-ce pas, qui est appelé le synagogue de Satan. Donc, je ne dirais pas aller très loin. J'ai voulu que mon frère, ma soeur comprennent une chose.
que si le diable est notre ennemi numéro un, s'il a été chassé des cieux, c'est parce qu'il est devenu rebelle. Mais avant de devenir rebelle, il était l'ange qui était au service de Dieu et son travail, c'était la musique. Son travail, il avait un pouvoir, une autorité dans le ciel. C'est quelqu'un qui était en connexion directe avec Dieu. C'est quelqu'un qui avait été aimé par Dieu. La Bible dit qu'il marchait sur des pierres précieuses. Donc il avait tout. C'était un homme bien. Il était très beau. Mais à cause de la rébellion, il a été chassé de la montante sainte de Dieu et tombé sur la terre. Aujourd'hui, il est en train de courir derrière nous, jour et nuit. Ma soeur, tu ne dors pas la nuit. Pendant que tu dors, il y a un homme qui vient coucher avec toi que tu ne vois pas. Tu connais ce qu'il pose sur toi. Quand cet homme jouit dans ton vagin, c'est un germe qui pose sur toi. Ce germe produit des démons dans ta vie. Amen. Produit des démons dans ta vie. Ma soeur, il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à faire des enfants. Oh, Dieu t'a béni. Je voudrais que tu te lèves ce matin, que tu dises que Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Dieu qui donne la vie. Je reconnais que tu es le Dieu qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et quand tu fermes une porte, personne ne peut ouvrir. Je voudrais que tu prennes l'autorité, mon frère, que tu prennes l'autorité, ma soeur. À partir de ce moment, déclare au nom de Jésus que je te commande, Satan, par la puissance que Dieu m'a donnée, que tout ce que tu as pris dans ma vie, toi, Satan, aujourd'hui, je te commande de me les renvoyer au nom de Jésus. Maintenant, je veux prier pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, je te prie de regarder cette main attentivement avec foi. Ne regarde pas celui qui parle, mais regarde l'Esprit de Dieu qui est en celui qui parle. Seigneur, je te montre, je te présente mon frère, je te présente ma soeur. Tu connais sa vie, tu connais ses problèmes. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'invoque maintenant la puissance de l'Esprit Saint de descendre maintenant et de toucher toute personne qui regarde cette main. Que la puissance du Saint-Esprit maintenant te localise. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. Que tout problème de sorcellerie dans ta vie, tout problème de chèque dans ta vie, tous les plans que le démon, le diable, n'est-ce pas, côtoie dans ta vie. Je déclare maintenant que les 7 tonnerres de Dieu te localisent maintenant et détruisent tous les plans sataniques dans ta vie. Je déclare maintenant que ça soit de ton côté paternel, de ton côté maternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tous les liens de la sorcellerie. Je brise toutes les paroles qui ont été dites contre toi. Je brise tous les plans des agences sataniques qui sont dans ta famille. Est-ce que dans ta famille, il y a ceux qui sont dans la Rose-Croix? Est-ce que dans ta famille, il y a des francs-maçons? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui sont riches et toi tu es pauvre? Il y a un problème. Qui te dit que ton frère, ta soeur, ton père ou ta mère, n'utilisez pas tes chances, n'utilisez pas ce que Dieu t'a donné. Est-ce que vous savez que le diable a la possibilité de changer de position? Il a la possibilité de prendre ta position, toi qui es riche, toi qui as été à l'école, et donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que le sorcier a 4 yeux. Toi, tu n'as pas 4 yeux. C'est pourquoi j'appelle la puissance du Saint-Esprit maintenant de venir maintenant combattre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tu sois libéré. Regarde cette main, que tu sois libéré. Oh, l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit te touche. L'onction du Saint-Esprit te touche. Au nom puissant de Jésus, je commande que l'eau et le sang qui ont coulé sur les côtes de Jésus-Christ dans la croix de Golgotha, maintenant te touche au nom de Jésus. Maintenant te touche au nom de Jésus. Maintenant je prends les linteaux du sang de Jésus. Je pose ça sur les portes d'entrée de ta maison. Je pose ça sur les fenêtres d'entrée de ta maison. Je pose ça sur ta toiture, sous le sol, sur le sous-sol. Au nom de Jésus, que tout ange démoniaque qui passera à côté de toi, qu'il voie ce sang posé avec les linteaux, soit et qu'il reconnaisse que tu es l'enfant de Dieu et qu'il passe loin de toi. Je déclare maintenant que tu reçois ta délivrance. Je déclare maintenant que tu reprennes tout ce que le diable t'a confisqué. Je commande maintenant que l'onction de Dieu vive sur toi. Je commande maintenant que tout ce qu'on a détruit dans ta vie te soit maintenant remis.
Oh, la gloire de Dieu, mon Dieu, mon roi. Papa, je recommande maintenant ton frère, ma soeur. Et chez mes rebaka sekero bababa. Sokoro kache kere bababa. C'est rebaka shokere bababa. Au nom puissant de Jésus, je commande maintenant que tu reçoives la restauration. Que tu reçois la restauration. Que tu reçois la restauration. Que ce que Dieu a promis dans ta vie, que ta destinée soit maintenant établie. Je le prophétise au nom de Jésus et je déclare la victoire. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, je remets ton frère, je remets mon frère, je remets ma soeur entre tes mains et que la gloire te revienne. Toi qui viens, qui règne dans la pluie au-dessus. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons aussi demandé de prier. Amen. Shalom et à la prochaine. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.